Girls, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hey Bro. Alors on a décidé de créer le nôtre. Moi c'est Jessica, je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Moi c'est Anne-Lise et je suis la fondatrice de Art Girls. Chaque semaine on va te présenter un nouvel épisode de 15 minutes dans lequel on va t'expliquer ce que sont les NFT, la blockchain et le Web3 et comment tu peux utiliser ces différents outils dans le monde de l'art. Les NFT ou tokens non fongibles sont des certificats d'authenticité qui peuvent être liés à un fichier numérique, que ce soit un JPEG, une vidéo, un fichier 3D, et qui sont ensuite stockés sur un registre décentralisé que l'on appelle la blockchain. Non mais, t'inquiète pas, nous aussi on n'y comprenait rien au début et on va tout expliquer. Déjà, NFT ça veut dire Non-Fungible Token en anglais et on traduit ça en français par jeton non fongible. Ok, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de jetons non fongibles? En fait, ce sont tout simplement des éléments numériques uniques qui ne sont pas interchangeables entre eux. Pour te donner un exemple, la monnaie, l'euro, a un caractère fongible, c'est-à-dire que tu peux échanger une pièce d'un euro avec une autre pièce d'un euro, elles auront exactement la même valeur. C'est ok? Je vais te prendre un deuxième exemple. Il n'existe qu'une seule peinture, la Joconde, peinte par Léonard de Vinci, qui est conservée au musée du Louvre. Pourtant, il y a tout un tas de copies, comme sous forme de print ou de marchandises, qui circulent sur le marché. Pourtant, ces copies et la Joconde de Léonard de Vinci sont non substituables, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même valeur. On imagine en effet très mal le musée du Louvre accepter de t'échanger sa Joconde contre un print, par exemple. La Joconde peinte par Léonard de Vinci est donc non fongible, exactement comme les NFT, puisque sa valeur est unique. En fait, c'est simple. Un NFT, c'est juste un titre de propriété digitale. Et ce titre de propriété, ce certificat, peut être lié à tout et n'importe quoi, que ce soit une œuvre d'art physique ou numérique, un e-book, un GIF, et à tout ce que tu veux en fait. Ok, mais alors comment t'achètes ces titres de propriété? Avec des crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui s'échange d'une personne à une autre, mais sans tiers de confiance comme les banques. Les crypto-monnaies n'ont pas de support physique comme les pièces ou les billets, elles ne sont pas régulées par un organe et elles ne sont pas indexées sur d'autres valeurs comme l'or ou le dollar. Quelques exemples de crypto-monnaies, tu as bien sûr le Bitcoin, l'Ethereum, le Tezos et plein d'autres. Où tu trouves ces titres de propriété? Sur ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, ou plutôt une blockchain, parce qu'en réalité, il existe une multitude de blockchains. La blockchain, c'est une technologie qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière sécurisée, décentralisée et transparente sous forme d'une chaîne de blocs. En gros, c'est une base de données mondiale partagée entre plusieurs utilisateurs. Cette base de données, elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sans organe de contrôle. Chaque utilisateur, en sachant que théoriquement n'importe qui peut devenir un utilisateur, peut, à l'aide d'un système cryptographique, vérifier la validité des informations, rajouter des données et tout simplement valider les transactions. En gros, tout le monde peut participer à enrichir cette base et il faut savoir que chaque information que tu rentres sur la blockchain est datée et ineffaçable. Ok, cool. Mais ça change quoi? Et pourquoi est-ce que tout le monde parle de révolution? Eh bien en fait, avant les NFT, n'importe qui pouvait copier un fichier numérique en faisant clic droit sauvegarder à partir de son ordinateur, par exemple. Et donc, c'était très difficile de donner de la valeur à un fichier numérique parce qu'en fait, la notion d'original n'existait pas vraiment. Et donc, pour les artistes qui faisaient déjà des œuvres d'art numérique et qui essayaient de les vendre, en fait, c'était quasi impossible de le faire. C'était vraiment un marché très, très niche. Et donc, la technologie blockchain va venir résoudre ces problèmes. Donc, comment? En fait, à partir du moment où une personne achète un NFT qui est lié à un fichier numérique, les données vont être enregistrées sur la blockchain. Quel type de données? En fait, ça va être l'heure à laquelle la personne l'a acheté, quel jour, avec son adresse de wallet et parfois son nom si la personne a associé un nom avec son adresse de wallet. Et la blockchain, encore une fois, est infalsifiable. Donc personne ne pourra jamais venir changer ces données. Et donc c'est vraiment une preuve de provenance et de propriété d'une œuvre d'art digitale. On va faire une petite comparaison avec le monde réel et le marché de l'art traditionnel. Imagine que tu sois une artiste photographe
numérique. Tes photographies peuvent être utilisées et développées à l'infini, mais seules celles que tu auras signées et numérotées en moins de 30 exemplaires seront considérées comme des œuvres d'art. Avec les NFT, c'est un peu la même chose, mais en version numérique. Les NFT, ça va jouer le rôle de ta signature d'artiste et de ta numérotation en tant qu'artiste. Sauf qu'en fait, ça va te coûter en plus moins cher. C'est-à-dire que si tu utilises une blockchain comme Tezos par exemple, rendre tes œuvres uniques ne te coûtera que quelques centimes, là où développer, signer et numéroter une photographie te coûtera beaucoup plus cher. Ok, alors tu es peut-être en train de te demander à quoi ça sert de débourser une petite fortune pour une image pixelisée alors que tu pourrais très bien la sauvegarder sur l'écran de ton téléphone. Et bien en fait, c'est comme quand tu achètes une œuvre d'art physique par exemple, tu l'achètes tout en sachant très bien qu'il y aura sûrement des copies faussaires qui circuleront sur le marché. Du coup, le NFT permet en fait de justifier de la propriété de cette œuvre digitale. Les NFT sont une vraie révolution pour les artistes numériques. Enfin, on peut mettre une véritable valeur sur leurs œuvres et elles peuvent générer des bénéfices. Autrement dit, ils peuvent être rémunérés pour leur travail. Mais les NFT, tu te demandes certainement ce que ça t'apporte de façon concrète. En réalité, les NFT ont une multitude d'applications dans le monde de l'art dont on parlera dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur les avantages qu'ils offrent aussi bien aux artistes qu'aux acheteurs et collectionneurs. Pourquoi est-ce que les NFT sont-ils si intéressants pour les artistes? Eh bien déjà, tu vas pouvoir vendre d'une manière très simple tes œuvres digitales. Ensuite, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Eh bien oui, parce que être artiste, c'est un métier avant tout, c'est pas une passion. Donc vouloir gagner de l'argent, c'est tout à fait sain. Ensuite, tu vas couper les intermédiaires, c'est-à-dire que tu ne vas pas passer par une galerie et du coup, tu vas garder pratiquement 100% des profits parce qu'en général, une galerie prend entre 35 et 50% de commission. Ensuite, tu vas pouvoir toucher des royalties et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Tu toucheras des royalties à chaque vente sur le second marché, donc n'oublie pas de mettre tes royalties lorsque tu mintes ton NFT. Et bien sûr, ça va pouvoir rassurer tes collectionneurs qui vont recevoir un certificat d'authenticité digitale qui est enregistré sur la blockchain et ils vont pouvoir prouver qu'ils sont bien les détenteurs de ton œuvre originale. Moi, je vais te parler des avantages d'acheter des NFT en tant qu'acheteur et collectionneur. Collectionneuse d'ailleurs. Eh bien, en fait, acheter des NFT, ça te permet déjà d'être face à un système transparent et sécurisé. C'est-à-dire que, par exemple, c'est fini les galeries d'art où il n'y a aucun prix qui est affiché et où tu as l'impression qu'il y a deux listes de prix et que, peut-être que le galeriste donne un peu des fois les prix à la tête. Pareil, c'est terminé les questions qu'on peut se poser par rapport au nombre d'exemplaires. Par exemple, moi, j'achète beaucoup de sérigraphies et si j'achète une sérigraphie en 500 exemplaires d'un grand artiste, eh bien, je fais confiance en l'artiste pour qu'il n'y ait que 500 exemplaires. Mais si j'ai le numéro 13, eh bien, en fait, il n'y a rien qui me garantit qu'il ne s'est pas trompé et que quelqu'un d'autre n'a pas le numéro 13. Alors qu'avec les NFT, au moins, tu es sûr d'avoir un exemplaire unique. Deuxième gros avantage des NFT, tu peux démarrer une collection d'art pour moins de 20$. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. En réalité, si tu vas sur des blockchains sur Tezos, tu peux trouver des œuvres absolument sublimes de jeunes artistes pour moins de 5$. Et contrairement à ce que la presse peut te raconter, on se retrouve avec tout type de prix dans les NFT. Et les NFT sont une véritable démocratisation de la collection d'art. Pareil, acheter une œuvre d'art se révèle extrêmement simple et ne demande que 2 clics. On t'expliquera dans une prochaine vidéo comment faire et tu verras que le processus d'achat est extrêmement simple et bien plus rapide que ce que tu peux faire avec une galerie d'art. Et enfin, dernier point, ça te permet de soutenir régulièrement un ou une artiste que tu aimes.